Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est Mbemba Kamara. Bonsoir à tous mes abonnés, auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous cet autre épisode de podcast dans le cadre de mon podcasting régulier afin de vous motiver dans tous les domaines de votre vie qui sont entre autres la vie professionnelle, sociale et familiale. Avant de continuer, permettez-moi de vous souhaiter joyeuses fêtes de Ramadan. Que cette fête vous apporte beaucoup de bonheur, de prospérité et de succès. Qu'Allah accepte nos jeûnes et nos bonnes actions. Je prie Allah pour que vous soyez parmi ceux qui seront choisis et honoreux demain. Qu'Allah décide en votre faveur face à l'injustice. Qu'Allah vous défende contre les plus forts. Qu'Allah vienne à votre secours face aux plus puissants. Qu'Allah préserve votre dignité face aux plus riches. Que la haine et l'injustice des autres ne vous atteignent jamais. Que l'amour et la paix pour l'autre vous animent au quotidien. Je prie Allah pour que la tromperie, la trahison et tout le reste deviennent des mots vides lorsqu'ils sont dirigés ou formulés contre vous. Eid Mubarak, encore une fois, à vous et à toute votre maison. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais continuer avec le sujet intitulé La science de devenir riche, troisième partie ou troisième épisode. Il y a un dicton qui dit que chaque fois que le mouton bêle, il perd une bouchée de nourriture. Chaque fois que vous vous permettez de vous plaindre de votre sort, de dire par exemple, je suis pauvre, je ne pourrai jamais faire ce que les autres font, je ne serai jamais riche, je n'ai pas la capacité que les autres ont, je suis un échec, la chance est contre moi. Ces mots, vous donnez tellement de problèmes avec ces mots. Alors arrêtez. Peu importe à quel point vous travaillez dur pour réussir, si votre pensée est saturée de la peur, de l'échec, cela tuera vos efforts, neutralisera vos efforts et rendra le succès impossible. Chaque condition, chaque expérience de la vie est le résultat de notre attitude mentale. Nous ne pouvons faire ce que nous pensons pouvoir faire. Nous ne pouvons être que ce que nous pensons pouvoir être. Nous ne pouvons avoir que ce que nous pensons pouvoir avoir. Ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous avons, tout dépend de ce que nous pensons. Nous ne pouvons jamais exprimer quoi que ce soit que nous n'ayons pas d'abord à l'esprit. Le secret de tout pouvoir, de tout succès, de toute richesse réside dans la première pensée des pensées puissantes, des pensées de richesse et d'approvisionnement. Nous devons d'abord les construire dans notre propre esprit. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir riche. Le désir d'une vie plus riche, plus pleine et plus abondante, et ce désir est louable. L'homme qui ne désire pas vivre
plus abondamment est anormal. Et donc, l'homme qui ne désire pas avoir assez d'argent pour acheter tout ce qu'il veut est anormal. Il y a 3 motifs pour lesquels nous vivons. Premièrement, nous vivons pour le corps. Ensuite, nous vivons pour l'esprit. Et enfin, nous vivons pour l'âme. Aucun d'entre eux n'est meilleur ou plus sain que les autres. Tous sont pareillement désirables et aucun des 3 corps, esprit ou âme, ne peut vivre pleinement si l'un des autres est privé de la vie et de l'expression pleine. Il n'est ni juste ni noble de vivre uniquement pour l'âme et de nier l'esprit ou le corps. Et il est mal de vivre pour l'intellect et de nier l'esprit, le corps ou l'âme. Nous connaissons tous les conséquences répugnantes de vivre pour le corps et de nier à la fois l'esprit et l'âme. Et nous voyons que la vraie vie signifie l'expression complète de tout ce que l'homme peut donner à travers le corps, l'esprit et l'âme. Quoi qu'il puisse dire, aucun homme ne peut vivre, être heureux ou satisfait si son corps ne vit pas pleinement dans chaque fonction. Et à moins qu'il en soit de même de son esprit et de son âme. Partout où il y a une possibilité inexprimée ou une fonction non exécutée, il y a un désir insatisfait. Le désir est une recherche de possibilités d'expression ou une fonction recherchant la performance. L'homme ne peut pas vivre pleinement dans son corps sans une bonne nourriture, des vêtements confortables et un abri approprié, adapté à son environnement et sans être libéré du travail excessif. Le repos et les loisirs sont également nécessaires à sa vie physique. Il ne peut pas vivre pleinement dans l'esprit sans la lecture des livres et n'a pas le temps pour les étudier, sans possibilité de voyage ou d'observation ou sans compagnie intellectuelle. Pour vivre pleinement à l'esprit, il doit avoir des réactions intellectuelles et doit s'entourer de tous les objets d'art et de beauté qu'il est capable d'utiliser et d'apprécier. Pour vivre pleinement dans l'âme, l'homme doit avoir de l'amour. Et l'amour est privé d'expression par la pauvreté. Le plus grand bonheur d'un homme se trouve dans l'octroi de bienfaits à ceux qu'il aime. L'amour trouve son expression la plus naturelle et spontanée dans le don. Dans la charité. Ok? L'homme qui n'a rien à donner ne peut pas remplir sa place de mari, par exemple, ou de épouse, père, mère, de citoyen ou d'homme. C'est dans l'utilisation des choses matérielles qu'un homme ou une femme trouve la pleine vie pour son corps, développe son esprit et déploie son âme. Il est donc de la plus haute importance pour l'homme, pour lui, pour elle, qu'il soit riche. Chers auditeurs et auditrices,
Que faites-vous maintenant pour être riche et vous assurer que toutes ces trois parties de votre corps fonctionnent pleinement en harmonie pour le bonheur ou le succès que vous cherchez? Il est maintenant de temps, il est maintenant temps de faire une pause, de réfléchir et de diagnostiquer votre vie dans ces trois domaines. Bon week-end à tous et à toutes. Et je vous remercie.